merci Bouba. Ce que Jean-Marie n'a pas fait, il fait un péché mortel. Il refuse de nous dire si les Kamla lui a payé le transport ce matin. C'est la mandat. Tout balance son nom. Voilà. Si on vous a donné l'argent ce matin, tout ce que vous dites là, vous devant le monde, parce que le monde nous regarde, vous êtes discrédité. Parce que vous êtes en situation de compromission en temps réel. Et je vous avertis ici, que si vous refusez de vous prononcer, non suppose que vous avouez. Donc, comme Elekam vous a payé, il faut donc savoir que c'est une chose de prendre l'argent d'Elekam. C'est une chose, cultivez-vous, vous êtes jeune. Vous devez connaître la notion de conflit d'intérêts. Si vous ne la connaissez pas, vous arrivez, ce que vous posez là. Elekam, l'argent d'Elekam. Et maintenant, Elekam a reconnu que ce code électoral est mauvais. Et maintenant, je veux dire que sur toute la terre entière, et ça c'est le premier argument de Chiroma, les gens font la comptabilité, les candidats font la comptabilité des voix qu'ils ont eues dans les bureaux de vote où ils ont accès. Et sur la base de cette comptabilité, ils affirment leur rang et l'assument avant que l'équivalent du Conseil constitutionnel dans ces pays-là ne proclame, parce qu'affirmer que j'ai gagné n'est ni interdit et donc autorisé, d'accord, sous réserve que je prends le risque d'être accusé de diffamation, de fausses nouvelles, d'accord, et que la proclamation de la Cour constitutionnelle est une formalisation. Je dois dire ici, au parti au pouvoir, que c'est vous qui faites faux en refusant de nous donner votre comptabilité, alors que Chiroma lui donne la sienne, et dans les villes les plus peuplées. Donc, qui sont supposés avoir aussi le prix d'auteur. Il a gagné au Vouri, à Douala, 74%. Il a gagné la deuxième plus peuplée, Yaoundé, contrairement. Il a gagné la troisième ville la plus peuplée, Gawa. Il a gagné la quatrième ville la plus peuplée. Bon, en 2020, on ne sait pas si la guerre a changé. C'est qui? C'est Bamenda. Il a même gagné à Bafoussam. Quand les médecins disent ceci. Ça, c'est selon Chiroma. Oui. Selon lui. Même Elekam, moi j'ai vu des gens. Elekam n'a pas encore. Non. J'ai vu les gens du RDPC. Je les ai entendus pleurer au téléphone. Où Je veux parler. Non, moi je pose la question. Il a été entendu par. Que l'on parle à l'eau. Vous allez entendu. Vous allez réagir. Non. On est dans le débat. On peut interagir. Oui. Vous avez entendu les gens du RDPC pleurer où? Chez moi. Ils sont venus pleurer chez vous à la maison. Oui, c'est mes frères. J'ai mes enfants comme toi dans le. J'ai mes enfants comme toi dans le RDPC. Oui, s'il vous plaît. Il a dit chez lui. Poursuivez, professeur. D'accord. Et l'un appelle l'autre. Il pleure que non, on est mort, on a perdu. Voilà. L'autre dit qu'on est mort, on a perdu à Garoua. Et donc, je vais vous dire, les médecins, voilà ce que nous faisons. On dit que le taux d'hypertension artérielle au Cameroun, c'est 25%. Allez au ministère de la Santé, vous allez voir ce chiffre. Mais on n'a pas pris l'attention de tous les Camerounais. En science, celui qui a fait l'école, Bala Manassé, celui qui est cultivé, il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage d'une population. Lorsqu'on veut étudier un phénomène, on fait l'échantillonnage. Et quand un type, quelle que soit la chose, ce que tu trouves dans les plus grandes villes du Cameroun, elles sont 5 qui ont plus d'1 million d'habitants. Douala, Yaoundé, Garoua, Bamenda, Bafoussam, Maroua. Si quelqu'un gagne là-bas,
Je ne vais pas les recruter ici parce que désormais, il faut le regarder autrement. Parce que le peuple a choisi. Ok, d'accord pour ça. Ernest. Et que les UPC vont siéger, les fondamentaux vont siéger tout à l'heure, comme tous les dimanches. Et on va voir si on change notre attitude par rapport à lui. D'accord. Mais ce n'est pas là le débat. On va venir, on revient. Voilà, donc, on va revenir pour ce ça. que tu fais là, on appelle ça un sophisme. Pour ça. Mais tu es excusable pour ton âge. Ok, d'accord. Et parce que l'une des choses, le crime que le RDPC a fait dans ce pays, c'est qu'il ne permet pas aux jeunes de se cultiver. D'accord, professeur. Ils ne se cultivent pas, ils font l'arrivisme. Ok. Alors, Ernest Obama, vous avez été l'une des personnes qui, sur la toile, ont publié des tendances, des résultats au soir du 12 octobre. Est-ce que, sur quelle base, parce que tout à l'heure, le professeur Bayeberg